Merci de votre fidélité à cette émission. Vous êtes bien sûr à C'est Midi. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mademoiselle Nessie Ndrich. Monfamia, j'ai oublié ton prénom, Monfamia. Également, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis impatiente de recevoir le Père Noël ce soir. Ah bon? Tu y crois? Bien sûr. Tu as quel âge, toi? Le Père Noël en passé. Tu crois au Père Noël? Le Père Noël passera déposer le cadeau de Nessie. Et qu'est-ce que tu lui as demandé? Je vous dis pas. C'est top secret alors. Waouh. C'est bien. Je ne sais pas si elle aussi, elle attend le Père Noël, mais j'ai l'impression qu'elle-même, là, elle est la mère Noël, quoi. Elle, c'est Alissa Zena. Quelle est ta position, Alissa? J'attends le Père Noël comme tous les enfants de la Côte d'Ivoire et du monde entier. J'attends. Je lui ai déjà demandé mon cadeau depuis. Ça vient, j'attends. On peut savoir ce que tu lui as demandé? Ne dis pas. Mais qu'est-ce que vous avez à ne pas dire? Bon, d'accord. D'accord. Vous ne voulez rien dire. On va retrouver tout de suite le Père Noël. Docteur Philo, Père Noël. Philo, Mais c'est étonnant. est-ce que tu vas leur donner des cadeaux? Montrez vos pièces d'identité d'abord. On va vous. Vous croyez 7 ans et demi. quoi? 7 ans et demi? Et qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Un MacBook. Ça là. Non, on fait quoi avec? Toi, tu vois pas les vignettes, Père Noël, les tu voiturettes, dois là, tout ça, là, savoir, tu connais pas? Non, je veux pas ça. Ah, Je suis GPP, Génération Pressée. qu'est-ce que ça peut t'apporter? Alors, d'accord. Je vous donne tout de suite le thème du jour. Je suis drépanocytaire. On va retrouver Docteur Philo pour le décryptage. Eh bien, donc vous suivez C'est Midi. Apparemment, j'ai cru entendre quelques sonorités, voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer, il y a de la musique en l'air, c'est un jour de fête. danser. Bien sûr. On va Et danser. on est déjà dans l'élan des fêtes, là. Tu as envie de danser? Est-ce que tu sais danser même? Bon, pour Nessie, je sais. Et pour toi? Moi, je sais danser, c'est moi qui ai formé Nessie. Nessie, dis-leur la vérité. Papa Noël. Alors, d'accord. Donc, on va partir pour le thème. Et c'est Philo qu'on retrouve. Donc, je suis drépanocytaire. Docteur Philo, c'est à toi de jouer. Alors, Philo, s'il n'y a pas de jingle, on va aller directement. Franchement, c'est la fête de pub. Même les machines sont en train de fêter là-bas. Bien sûr. Et Les comment? machines même n'ont plus le temps pour nous. Voilà. Et donc, être drépanocytaire, c'est une maladie, hein. Franchement, il faut le savoir, parce que c'est peu connu. C'est la drépanocytose. Et c'est la personne qui souffre de cette maladie qui est drépanocytaire. Ce n'est pas de la publicité, c'est une maladie. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont entendre drépanocytaire, ils vont dire que c'est genre panneau publicitaire. Ce n'est pas panneau publicitaire. C'est une maladie, mais c'est la seule maladie sur cette terre-là. Ça me plaît pas. Je déteste cette maladie. Il y a des maladies que toi, tu aimes? Oui, Pardon. Ouais. Tu aimes maladie. moi, oui, j'aime la santé, là. Quand je suis en santé, La j'aime santé, une maladie. c'est une maladie. Oui, mais quelle la santé? Je souffre de la santé. Et donc, je déteste cette maladie parce que on a l'impression que c'est une maladie raciste. C'est les Noirs seulement qui ont ça. Tellement c'est raciste, même de façon professionnelle. Quand tu vois, même on dit, il y a l'hémoglobine. Ça veut dire que le racisme même va s'attaquer même aux globules. Ça laisse même les globules blancs, ça sera attaqué au rouge. Tellement il est raciste, il ne veut pas prendre pour les blancs là. Sacré Philo. Et ça transforme les globules blancs en globules noirs. Ça veut dire que c'est le racisme même dans toute son entièreté, sa plénitude. Vous voyez? Oui. Et puis, quand vous Je souffrez signale de qu'il est docteur. Oui, docteur, tu peux terminer? En tautologie. Et donc, puisque, comme tu le dis en tautologie, ça veut dire que je me connais à la matière. Et donc, ça vous dit que quand cette maladie s'attaque aux globules rouges et transforme ces globules rouges en globules noirs, directement, on a l'impression que ces globules sont déformés comme des fossiles. C'est qu'on prend pour couper les riz, là, des fossiles en forme S. Ça, c'est quand le malade consomme beaucoup de riz. Et quand il consomme beaucoup de riz, lui, ça se transforme en fonction de ce que... Quand le parent est S, maman est S et papa est S, que ça devient
L'enfant de S. Tu veux m'apprendre mon métier, mon travail, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Et parfois même... C'est tout. Parfois même c'est comme ça transforme les globules en chose, en cotocoline. Quand on débroussaille les herbes là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est déplorable parce que même les enfants qui s'apprêtent ce soir même à recevoir le Père Noël chez eux, souvent cette maladie attaque les enfants, ils sont anémiés, tout ça. Voilà, ils sont anémiés, vraiment c'est déplorable. Et auparavant, c'est parce que la médecine a évolué maintenant. Sinon auparavant, on dit quand tu es atteint de cette maladie-là, on dit à vos proches, par exemple, quand tu vas avec un parent, on lui dit ta date à laquelle tu vas mourir. Avant, c'est parce que les choses ont évolué maintenant. Et donc à cette époque-là, ça veut dire qu'on te comblait des cadeaux, mais tu étais inquiet quand même. Papa, pourquoi tu me donnes cadeau? C'est ta question que tu me caches. C'était ça en fait. Merci beaucoup, docteur Philo. Effectivement, nous parlons là de la maladie génétique la plus répandue au monde, avec bien sûr plus de 50 millions de personnes atteintes. Mesdames et messieurs, nous avons lors d'un micro-trottoir demandé si les gens savaient ce que c'était que la drépanocytose. On regarde et on se retrouve juste après. Je sais que la drépanocytose, c'est une maladie du sang due à une carence en globules rouges. C'est une maladie métabolique, et un peu comme la drépanocytose, voilà, mais qui est un déficit, je crois, de sucre dans l'organisme humain. La drépanocytose, je pense que c'est une maladie transmise par une mouche, la mouche CC, qui entraîne l'anémie chez la plupart des personnes qui sont malades, voilà, qui acquièrent cette maladie-là. Ok, la drépanocytose est une maladie vraiment grave. Lorsque tu l'as, tu perds assez de sang. La personne qui a cette maladie n'a aucune chance de vivre 50 ans, même 40 ans d'ailleurs. Et il paraît que c'est très douloureux et tout ça. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et dans le public, nous voyons quelques spectateurs, on va dire inhabituels. Hein? Donc, je veux bien sûr, dire bonjour. Je veux dire bonjour à cette petite. Bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Tu vas bien? Tout à l'heure, tu m'as fait c'est midi, c'est maintenant. Tu peux le refaire? Vas-y. Maintenant. Bravo. Et bisous à vous aussi. Ouh là là, qu'ils sont mignons. C'est demain la fête des enfants. Hein? Alors, on applaudit très fort pour les enfants. Ne soyez pas jaloux. Ah, c'est tellement mignon d'entendre ça de la bouche d'un enfant. C'est midi, c'est maintenant. Vous aimez bien ça, vous deux. Alors, notre invitée du jour est une artiste chanteuse. Elle souffre de cette maladie. Elle, c'est bien sûr Rose Sabine, toute charmante et belle, qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Rose Sabine, faiseuse de musique religieuse, qui nous rejoint maintenant. Merci de vous installer. Alors, Rose, bonjour. Bonjour. N'eût été cette émission, je n'aurais jamais su que vous souffriez de cette maladie. Effectivement, parce que j'arrive à vivre avec, en fait. Voilà. Et à quel âge vous l'avez découvert? En fait, depuis que je suis petite, voilà, des fois, j'arrivais pas à avoir les mêmes réactions que les autres à la maison. Des fois, quand il y avait les tâches ménagères, bon, je passais ça aux autres. On pensait que j'étais paresseuse, je ne voulais pas le faire. Non, ce n'était pas le cas. Parce que ça donne des douleurs articulaires très, très difficiles, des fois des palpitations et tout. Donc, c'est en première année, en cité universitaire, parce que je pratiquais beaucoup le sport, mais je m'évanouissais pendant les activités sportives et tout. C'est à ce moment-là que mes parents ont poussé plus les recherches par rapport à ma santé. On a découvert que j'étais drépanocytaire. Mais c'est quand même étonnant sur la scène. Tu as vraiment la pêche. Hein. Ah oui, mais après la scène, l'équipe sait un peu comment je respire, comment j'étouffe et tout, voilà. Et on peut avoir une idée de ton statut? Voilà, moi j'ai une forme intermédiaire entre... Parce que la forme la plus grave, c'est la forme SS. Ensuite, il y a la forme AS, mais il y a des formes intermédiaires. Et moi, la forme que j'ai, c'est la forme AC. Voilà, et le C, il est beaucoup élevé. Le C fait 87%. Donc, les crises, quand elles sont graves, en fait. Voilà. Et vous avez une idée du statut de vos parents?
Bon, je sais que ma mère n'est pas porteuse, mais c'est mon père qui faisait la maladie. Voilà, c'est pour ça que moi je l'ai. Voilà. Oui, Philo. Non, je veux savoir, comme tu as demandé tout à l'heure, là, sur scène, on ne sait pas. Sinon, je voulais dire qu'elle a Après la scène, ça chauffe. Hein. Voilà, elle a déclaré cette maladie-là il y a longtemps. Hein. C'est sa chanson, elle dit... quoi? J'écris à toi, Dieu, non. quand je suis affligé. Non, C'est la maladie là, elle était non, c'est... Si ce n'est toi, Jésus, que je nous suscitais, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Ah, l'autre là, c'est Sandrine. Ah. Pourquoi on va au funéraire, on enchaîne? Le toutologue aujourd'hui, il a flashé là, il sait pas. Non, mais c'est comme c'est les chansons des veilles funéraires, donc chaque fois qu'on va... Non, beaucoup de fois, écoute, voilà. Pas du tout. Alors, comment cette maladie se manifestait? Ah, c'est la chanson. Voilà, pour rafraîchir certainement. Mais cette maladie se manifeste par des crises dans l'étouffe. Voilà, des fois, on fait des bronchites aiguës. Et lorsque les veines se ferment, parce que les globules ont des formes un peu bizarres, l'oxygène ne peut pas faire travailler l'estomac. Donc, les aliments se bloquent au niveau de la rate et on ne peut rien manger. On ne peut pas digérer, donc la rate se gonfle et on la touche, même on peut toucher la rate. En principe, la rate, c'est un organe qui est très caché. Et voilà, on étouffe, on fait de très grosses fièvres, au-delà même de 40 degrés. Pendant longtemps, on peut ne pas manger pendant une grosse période, on peut manger à la cuillère. Pendant combien de temps à peu près? La dernière hospitalisation que moi j'ai eue, c'était 2 semaines et je n'ai pas mangé pendant 7 jours. Je ne pouvais rien manger, ni avaler, quoi que ce soit, rien du tout. Donc, mais comment vous arrivez à survivre alors? En fait, ce n'est pas intraveineuse tout. Donc, on vous donne des fortifiants, des médicaments pour que vous puissiez tenir, en fait. Voilà. Donc, après les 7 jours, on vous donne la nourriture petit à petit à la cuillère pour voir si vous pouvez digérer. Voilà. Et on est obligé de vider la rate pour que tu puisses avoir un régime alimentaire normal après. Donc, voilà. Et tout à l'heure, Philo disait il a l'impression que c'est une maladie raciste. Voilà, c'est une maladie qui existe en Afrique subsaharienne, dans les pays maghrébiens, un peu en Inde et puis un peu en Grèce et en Italie. Mais depuis un moment, ça... Aussi dans les Antilles. Hein. Dans les Antilles. Mais depuis un moment, la maladie est arrivée en France à cause des migrations et puis du métissage. Donc il y a 300 cas, on va dire, tous les 2 à 3 mois en France maintenant. Et je pense que c'est ce qui a réveillé les Blancs. Comme ça a commencé à les attaquer, voilà, ils cherchent des moyens pour pouvoir mieux nous soigner en fait. Alors justement, parlons donc des soins. Comment c'est fait ici? Est-ce que les gens sont organisés? Je veux dire, est-ce que les malades ou les parents de malades bénéficient d'une prise en charge? Parce que ça coûte extrêmement cher la prise en charge d'un malade atteint de drépanocytose. En fait, ça coûte très cher et les gens ne connaissent pas la maladie. Donc les gens meurent d'abord parce qu'ils ne connaissent pas la maladie. Et en plus, les assurances ne prennent pas en compte la maladie parce qu'on suppose que c'est une maladie. Quand vous dites que les gens ne connaissent pas la maladie, ils ne sont pas suffisamment informés sur la maladie. Voilà, les gens ne sont pas informés sur la maladie, donc ils ne savent pas. Et les gens ne font pas les tests d'abord avant de se mettre ensemble. Voilà, donc les enfants, ils sont malades et puis voilà. Et ils ne savent pas comment soigner. L'enfant, il fait tout le temps le palu, il a des bronchites aiguës, des fois il a des amygdalites, il a tout le temps mal aux articulations, on trouve qu'il est paresseux, on trouve que peut-être il a le rhumatisme, l'arthrose, mais en fait c'est des maladies opportunistes autour de la drépanocytose. Donc les gens, ils ne savent pas et les enfants, ils meurent comme ça. Rose Sabine est mariée, Rose Sabine a des enfants. Oui. Est-ce que parmi ces enfants, il y en a un qui a des traces ou qui souffre de la maladie? Oui, j'ai un petit garçon qui a des traces, mais c'est très léger. Il est bien suivi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris vos précautions, faire les tests avant de vous mettre ensemble? C'est une maladie un peu bizarre. Elle est héréditaire, c'est vrai. Comme j'ai dit, ma mère n'est pas porteuse. Mon père est le seul porteur, mais moi, je fais la maladie. Donc, tu peux avoir un conjoint qui n'a pas la maladie, mais à cause du taux élevé de toi, ta maladie, bon, tu peux transmettre à un des enfants qui va avoir juste des traces. Dans la famille, vous êtes la seule? Oui, je suis la seule. Voilà, vous avez des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, mais je suis la seule qui fait vraiment la maladie. Les autres ont des traces, donc ils ont des crises peut-être de rhumatisme. Mais moi, c'est moi qui fais vraiment la maladie. Voilà. Alors, vous êtes donc nommée ambassadrice de la maladie par une ONG internationale. Effectivement. Quelle est donc la mission qui vous est assignée? Voilà, c'est l'ONG Espoir de Vivre. Et donc, ma mission, c'est d'abord d'informer les populations sur la maladie, sensibiliser les jeunes, voilà, afin qu'ils fassent le dépistage de la drépanocytose avant de se marier pour ne pas qu'il y ait des enfants malades. Et aussi trouver des financements pour faire évoluer la recherche par rapport aux soins de la drépanocytose. Et comme les dialysés par rapport à l'insuffisance rénale aujourd'hui ont un centre où ils payent seulement
que les produits ne payent pas le prix même de la consultation. Donc, on souhaiterait qu'il y ait ce genre de centre-là aussi en Afrique pour que les gens puissent aller dépister la drépanocytose et puis se soigner à moindre coût afin que les gens meurent moins. Et généralement, dans le cadre de la sensibilisation, quand vous vous retrouvez sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux populations? Mais d'abord, je dis aux populations qu'en dehors du sida, du paludisme et aujourd'hui de l'Ebola, il y a une maladie très grave qui sévit en Afrique, qui s'appelle la drépanocytose et qui fait que les enfants y meurent. Donc, il faut d'abord savoir ce que c'est que la drépanocytose, comment elle agit, comment se comporter avec un enfant drépanocytaire. Et je parle surtout aux jeunes, parce que ceux qui sont déjà mariés, qui ont fait les enfants, bon, on ne va pas dire qu'on ne peut pas les informer, mais eux, c'est surtout maintenant pour les aider à soigner les enfants. Mais aujourd'hui, notre cible, c'est la jeunesse. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, il y a ceux qui sont dans l'ignorance, parce que vous l'avez dit, hein, vous-même, ça n'a pas été détecté très tôt. Oui. Vous piquiez des crises très jeunes jusqu'à ce qu'à l'université, vos parents font le dépistage et ils se rendent compte effectivement que vous souffriez de la maladie. Oui, c'est vrai qu'on va informer, on va sensibiliser, mais déjà on veut réduire les cas. C'est vrai que les gens s'aiment, mais bon, aujourd'hui les gens font le test de dépistage de sida avant de se marier. Pourquoi ne pas faire l'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir si on est drépanocytaire ou pas, pour éviter d'avoir un enfant qui va souffrir. C'est gratuit? C'est pas gratuit. Je sais que dans le temps, ça coûtait près de 75 000 francs le test. C'est vraiment pas donné. Oui. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-60 000 francs le test. Donc c'est vraiment cher. Et où est-ce qu'on le fait? On le fait en général dans les cliniques. Les services publics ne sont pas encore bien outillés. C'est pas possible dans les CHU? Je ne sais pas si maintenant il y en a, mais je sais que c'est dans les cliniques qu'on peut faire l'électrophorèse. Mais quels sont les critères de nomination au poste d'ambassadrice auprès d'une maladie? Parce que moi, franchement, pour moi, c'est carie. Comment on peut me nommer en tant qu'ambassadeur de carie dentaire en Côte d'Ivoire? C'est un poste, par exemple. Non, en fait, pour moi, je peux dire que, bon, c'est quelque chose que Dieu a décidé comme ça, c'est en Europe en prestation. Et la présidente de l'ONG, qui ne m'a jamais vue, qui ne me connaît pas, elle est venue vers moi et m'a dit, je ne sais pas, mais quand je te regarde, tu as un charisme, tu as l'impression de quelqu'un qui est tendre, qui est gentil. J'ai une ONG, je sais que tu es ivoirienne. Je souhaiterais que tu luttes en faveur de tous les malades atteints de la drépanocytose. Je lui ai dit, mais c'est étonnant. Elle savait que vous étiez, elle ne savait pas. Que vous étiez souffrante. Elle ne savait pas. Elle ne m'a jamais vue. C'est une voyante ou bien? Je ne sais pas. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Et je lui ai dit, mais ça m'étonne parce que je suis drépanocytaire et vraiment, ça me plairait de lutter afin d'empêcher cette maladie-là de gagner encore l'Afrique. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On va vous donner la possibilité, étant donné que vous êtes ambassadrice de la drépanocytose, de faire donc des doléances pour que la vie soit véritablement facilitée aux parents et aux personnes malades. Voilà, d'abord je vous remercie de m'avoir reçu sur le plateau. J'interpelle toutes les autorités au niveau de la santé en Côte d'Ivoire et tout, de revoir un peu les prix au niveau du test de dépistage de la drépanocytose. Et puis les assurances aussi, il serait bien de trouver un produit pour adapter cela à cette maladie, afin que les parents puissent soigner les enfants. Et puis en juin 2015, la journée mondiale de la drépanocytose va se faire en 2015. J'espère que les autorités vont m'ouvrir les portes pour que cela se passe bien, afin qu'on puisse récolter les fonds pour aider les gens à se soigner. Voilà. Et puis, je rappelle que ce samedi, voilà, j'ai une activité, bien sûr, en faveur de tout. Voilà, dans le sens, je donne un concert de louange et d'adoration ce samedi 27 au niveau à la Riviera 2. Voilà, pour récolter des fonds, afin que tous ces enfants malades-là puissent avoir le sourire en cette fin d'année. C'est vraiment gentil. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup, Rose Sabine. On vous encourage sur cette lancée. Et étant donné que vous chantez pour Dieu, on espère bien qu'il va intervenir. Parce que moi, les malades drépanocytaires, j'en ai vu qui ont été guéris de cette maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Merci encore d'être venu sur le plateau de C'est Midi, Rose Sabine. C'est donc le temps de la pub sur RTI 1. C'est Midi revient juste après.